Salut à tous! Ouais, j'avais pas de sapin, du coup j'en ai mis un sur l'écran. Bon, la chaîne s'appelle Livre et Science, on a beaucoup parlé de science, mais il serait temps de parler de livres aussi un peu. Je vous ai fait une petite sélection pour Noël, et on va commencer par les livres des collègues youtubeurs. Voilà, il n'y a pas de sponsor, je ferai sûrement des sponsors plus tard, mais là, c'en est pas une. On commence avec La boîte à curiosités de Marie Trébert, qui a créé une chaîne YouTube qui s'appelle également La boîte à curiosités. C'est très agréable à lire, c'est très illustré, avec plein de photos et plein de petits dessins réalisés par Marie Trébert elle-même. Vous apprendrez pourquoi les hortensias changent de couleur en passant du rose au bleu au cours de leur vie, comment on peut connaître la température en écoutant le chant des grillons, et où se trouve l'organisme le plus vieux du monde. Voilà, et à côté de ça, plein d'autres curiosités sur les animaux et les végétaux. Ça fait 175 pages chez les éditions Debuck et ça coûte 19,90 €. Ensuite, Les animaux bizarroïdes, deuxième livre de Marie Trébert pour Noël. Et ouais, ça bosse, hein. Donc c'est plein d'animaux effectivement très bizarres, avec à chaque fois sur la partie droite une photo, et sur la partie gauche un texte qui explique les particularités de l'animal. Mention spéciale au crabe Pom-Pom Girl qui passe sa vie avec des anémones au bout des pinces. Ça lui sert autant à chasser qu'à se défendre. Voilà, il y a des araignées magnifiques, des serpents magnifiques, c'est tellement beau que même les arachnophobes et les... comment on dit? Les ophiophobes, ok. Là, même les ophiophobes seront ravis. Il y a aussi des petits chats. Le livre fait 206 pages, c'est aux éditions Larousse et ça coûte 19,95 €. Livre suivant, 34 petits et grands secrets de l'univers par Théo Drieux, le co-créateur de la chaîne Balade Mentale. C'est un livre qui est à l'image de ce qu'on peut voir sur la chaîne, ça nous fait plonger dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la manière dont on est guidé dans ces aventures, dans les échelles cosmiques, les échelles microscopiques, dans le passé lointain, l'avenir lointain, etc. Par exemple, il y a une phrase que j'ai notée et qui dit « Si vous voulez tenter de vous représenter la taille d'un globule rouge, 6 à 8 micromètres, dites-vous qu'on peut facilement en aligner une petite centaine sur la largeur du point qui surplombe ce i. » Et donc on imagine sur le point du i de la page une centaine de globules rouges et on peut bien visualiser le truc comme ça. Et tout le long du livre, c'est comme ça, on arrive à mieux se représenter des dimensions qui ont l'air inaccessibles. Il fait 349 pages, c'est aux éditions Belin et ça coûte 22 €. Le Cosmos et nous, de Sébastien Carassou, le co-créateur de la chaîne Le Sense of Wonder. Il part de 6 grandes questions, de quoi sommes-nous faits, d'où viennent les atomes, sommes-nous seuls, ce genre de questions. Et il nous fait voyager dans les cellules du corps humain, dans les atomes, dans l'univers. Vous apprendrez notamment pourquoi le monde devient sombre et flou quand on est réduit à la taille d'une petite cellule, un peu comme dans le film « Chérie, j'ai rétréci les gosses ». Ouais, je suis vieux. Ça dit aussi pourquoi l'image qu'on donne de l'univers en expansion comme un gâteau qui gonfle avec les raisins secs qui représentent les galaxies, pourquoi cette image elle n'est pas si bonne que ça. Voilà, ça parle de l'origine céleste des éléments du corps humain, donc il y a 1% qui vient des naines blanches, 9,5% qui vient du Big Bang, etc. Ça parle aussi de biologie avec Lucas, le plus vieil ancêtre commun à toutes les formes vivantes. Et il y a une hypothèse comme quoi la vie aurait pu apparaître à plusieurs endroits indépendamment, et donc il n'y aurait pas un seul arbre du vivant, mais peut-être plusieurs. Et pour savoir ça, il faudrait aller regarder s'il n'y a pas des bactéries qui auraient des codes génétiques un peu différents. Le livre fait 284 pages, c'est aux éditions Équateur et ça coûte 19 €. Ensuite, Le grand bordel de l'évolution par Léo Grasset, le créateur de la chaîne Dirty Biology. Ça parle de biologie, chez les humains, chez les animaux, il y a plein de petits dessins tout du long. Et il y a plein de petites anecdotes, par exemple, le fait que les fourmis collaborent beaucoup plus que les humains, ça vient en partie du fait que les ouvrières, elles ont 75% de leurs gènes en commun, alors que chez les humains, même entre frères et sœurs, il n'y a que 50% de gènes en commun. De grands sujets sont traités, comme la définition de la vie, la coopération entre cellules, la mort. Et puis vous connaissez la chaîne Dirty Biology, ça parle aussi de reproduction sexuée, d'organes génitaux, d'orgasmes féminins. Et vous apprendrez notamment pourquoi les gorilles ont de petits testicules. Le livre fait 353 pages, c'est aux éditions Flammarion et ça coûte 20 €. Ensuite, un bouquin qui date un peu plus, Expanding Universe. Alors, c'est pas vraiment un livre, c'est surtout des illustrations. Il y a très peu de texte, c'est surtout des images magnifiques prises par le télescope Hubble. Il fait un peu plus de 250 pages et c'est aux éditions Taschen. Je termine avec 3 livres de poche, c'est un peu plus ardu mais ça reste grand public. Le premier c'est L'univers chiffonné de Jean-Pierre Luminet, ça parle de trous noirs, d'espace-temps, de courbures. Et il y a notamment toute la deuxième partie qui est consacrée à l'hypothèse de l'univers chiffonné, comme quoi l'univers serait replié sur lui-même. Et ça fait que 2 images de galaxies pourraient en fait venir de la même source,
avec des trajets lumineux différents à cause de la topologie chiffonnée de l'univers. C'est très spéculatif, mais c'est vraiment très intéressant. Le livre fait 490 pages, c'est chez Folio et ça coûte 11,40 €. Ensuite, un grand classique, La science et l'hypothèse de Poincaré, donc Henri Poincaré, un des plus grands savants de l'histoire. Ça parle de géométrie, de relativité, de physique en général, et puis c'est Poincaré, quoi, il y a des réflexions absolument incroyables. Ça fait 250 pages, c'est chez Flammarion et ça coûte 9 €. Et enfin, Le quark et le jaguar de Murray Gell-Mann. C'est le monsieur qui a mis au point la première théorie des quarks, vous savez, les petites particules qui composent les protons et les neutrons. Ça parle un peu des quarks, mais c'est surtout axé sur la théorie de l'information et de la complexité. C'est touffu, je vous préviens, mais si je le mets à la fin, c'est pas pour rien, j'adore vraiment ce livre. C'est chez Flammarion aussi, et ça fait 440 pages. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, passez un joyeux Noël, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt.